Ici, on est sur la réserve naturelle de Moës-Oléron en Charente-Maritime. C'est une réserve qui est assez réputée pour la grande diversité des espèces qui y vivent et surtout les oiseaux. Et en venant la semaine dernière, j'ai cru entendre des gorges bleues à miroir et c'est l'espèce qu'on va essayer de photographier aujourd'hui. Avant de partir à sa recherche, commençons par une présentation rapide de l'espèce. Le nom français de cet oiseau, gorge bleue à miroir, est plutôt clair. Le miroir se référant à la tache bleue qu'arborent les mâles au printemps. En latin, Lucinia signifie rossignol. La gorge bleue est d'ailleurs son plus proche parent en France. Svecica signifie de Suède. L'espèce tient ce nom d'un naturaliste ayant observé la gorge bleue en Laponie lors d'une expédition, après que celui-ci a comparé le miroir au drapeau suédois de l'époque. Étymologiquement, c'est donc le rossignol de Suède. Intéressons-nous maintenant à la classification. Comme nous, elle appartient au grand groupe des vertébrés. Elle possède des membres portant des plumes permettant le vol battu, c'est un oiseau. Ici, on retrouve cette espèce dans le grand ordre des passeriformes et plus précisément dans la famille des Muscicapidés qui regroupe des petites espèces insectivores se posant rarement au sol. Enfin, comme on l'a vu, l'espèce appartient au genre Lucinia, dont le plus célèbre représentant est le rossignol philomèle. Du coup, ce qu'on va essayer de faire en premier, c'est retourner dans la zone où j'avais entendu les chants et essayer de trouver des endroits propices à l'installation des nids des couples. C'est dommage, il y a beaucoup de vent là, mais je crois que je viens d'entendre chanter plus loin derrière moi. Donc on va essayer de se rapprocher et de voir le type de milieu, si c'est favorable ou pas. Bon, c'est très bon signe. Je suis arrivé dans un milieu qui est vraiment typique pour la nidification. Des salicornes comme ça, milieu ouvert. Et en plus, je viens de tomber sur ce panneau. Donc je pense qu'elle est clairement présente. Du coup, je vais essayer un peu de longer le chemin, voir si je les entends à nouveau ou si je les vois. Et après, je vais m'installer en affût en essayant de garder le soleil derrière, même s'il n'y en a pas beaucoup, pour espérer faire des belles photos. Ok, je viens vraiment d'arriver. J'ai fait 20 mètres et il y en a une qui est perchée là-bas. On verra rien. Tout là-bas. À 30 mètres, il y a un mâle qui est perché et qui chante. Donc on va poser l'affût pas loin pour essayer de ne pas le déranger. Là il chante. À partir d'ici, je ne peux plus trop parler. Je décide de sortir tout le matériel et de m'installer discrètement dans un buisson à proximité pour espérer capturer quelques images du mâle chanteur. Et maintenant, il faut attendre. Bon, en attendant que ça bouge un peu, faisons un point sur l'écologie de la gorge bleue. Si je suis ici début avril, c'est parce que cette espèce est une migratrice. Au début du printemps, les individus que l'on retrouve en France effectuent des vols plus ou moins importants en provenance d'Europe du Sud ou d'Afrique. Les couples s'installent alors pour se reproduire et restent plusieurs mois. Ils retournent finalement passer l'hiver dans le sud à la fin de l'été ou au début de l'automne. Ainsi, ils passent l'hiver dans des conditions beaucoup moins rudes.
En France, la gorge bleue à miroir est une espèce qui affectionne les zones humides pour se reproduire. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, elle est classée en préoccupation mineure en termes d'enjeux de conservation. Mais elle n'en est pas moins menacée par la fragmentation et la destruction de ses habitats et par les pollutions diverses. On y retourne, il y a du mouvement dans les buissons. À peine 5 minutes que je me suis installé et un premier mâle se montre. J'en ai un juste là. Il est un peu loin, mais c'est déjà cool. J'espère qu'ils vont s'approcher. Une demi-heure passe et je me rends compte que les gorges bleues préfèrent des buissons plus hauts et plus loin sur le chemin. Je décide de me déplacer discrètement pour m'approcher. Je me suis rapproché un peu et ça chante vraiment pas loin. Juste derrière. Par là, là. J'attends qu'elle ressorte. Bon, finalement, j'ai tout rangé. Ça sortait plus beaucoup, ça chantait plus. Et la lumière est pas incroyable. Il n'y a pas trop de soleil. Donc c'est déjà très cool pour une première fois. Et je vais essayer de revenir bientôt là. Un soir où il y aura du soleil. Et on essaiera de faire des belles photos en gros plan avec le bleu qui est vraiment bien présent et bien visible. Quelques jours ont passé. Enfin, la pluie et les nuages laissent place à une belle soirée ensoleillée. Je décide de retourner sur place avec l'espoir que les gorges bleues m'offriront un spectacle similaire. Cette fois, c'est aussi à moi de m'améliorer, de mieux les cerner pour obtenir les images que j'ai en tête. Je retourne à l'endroit où je les ai laissés. Ça va faire 1 heure que j'attends. Je pense que je suis venu un peu tôt. Les branches secouées par le vent assurent des faux espoirs réguliers, mais je n'ai pas d'autre choix que de vérifier chaque petit mouvement. J'attends simplement une petite tache bleue. Peut-être que l'endroit n'est pas le bon, ou que ce n'est pas le bon jour. Je reste à l'affût d'une gorge bleue qui se percherait devant moi, dans cet espace qui semble si grand pour de si petites bêtes. J'ai repéré l'autre jour le sommet de ce buisson, et je prie maintenant pour qu'un mâle s'y pose. 1 heure de plus, et le voilà enfin. Un mâle est de sortie. Il est difficile à cadrer et bouge beaucoup. J'ai du mal à obtenir des images satisfaisantes, et il ne me permet pas de voir son miroir bleu. Heureusement, il se décide finalement à m'offrir une belle proximité.
Merci de m'avoir suivi sur cette courte aventure sur les traces de ce petit joyau bleu des marais. Je vous laisse avec quelques photos que j'ai pu réaliser en leur compagnie.